Richard Huckel. Richard William Huckel, né le 14 mai 1986, était un Britannique dont le nom est devenu synonyme de crimes odieux contre des enfants. Huckel se faisait passer pour un enseignant chrétien et photographe indépendant en Malaisie, mais derrière cette façade se cachait un délinquant sexuel en série. L'arrestation de Huckel a résulté d'un tuyau provenant de la police fédérale australienne qui enquêtait sur un réseau de pédophiles opérant sur le dark web connu sous le nom de The Love Zone, TLZ. La Task Force Argos, une branche spécialisée de la police du Queensland en Australie, surveillait de près ce réseau et avait repéré un membre qui se saluait de manière inhabituelle avec Iyas et avait une tache de rousseur distinctive sur l'un de ses doigts. Ce membre s'est avéré être Huckel. Les autorités, se faisant passer pour ce membre, ont continué à faire fonctionner le site web TLZ pour attraper d'autres pédophiles et ont fini par en arrêter des centaines tout en sauvant 85 enfants de préjudice. Mais Huckel se démarquait par le nombre impressionnant d'enfants qu'il avait abusés et par les commentaires glaçants qu'il faisait. Ce crime comprenait des abus sexuels, la création et la possession d'images indécentes d'enfants, le viol, la pénétration digitale et plus encore. Étonnamment, il a même créé un manuel pédophile intitulé Pedophile and Poverty Child Lover Guide. Les victimes de Huckel avaient entre 6 mois et 12 ans et il partageait des photos de ses crimes avec d'autres membres de The Love Zone. Il se vantait de ses actions, affirmant que les enfants défavorisés sont certainement beaucoup plus faciles à séduire que les enfants de la classe moyenne. L'étendue de ces abus était horrifiante et les procureurs ont dévoilé des preuves de ces crimes remontant à son année sabbatique en 2006, se poursuivant pendant près d'une décennie jusqu'à son arrestation en 2014. Huckel utilisait diverses tactiques pour s'attaquer à ses victimes, notamment en emmenant des enfants en excursion d'une journée depuis des orphelinats et en les raccompagnant chez eux après leur propre fête d'anniversaire. Il exprimait même des projets de mariage avec l'une de ses jeunes victimes pour mettre en place un foyer d'accueil, lui permettant ainsi de continuer ses actes vils à plein temps. L'ampleur des crimes de Huckel était stupéfiante. Il tenait un registre où il consignait et notait la gravité des abus infligés à chaque victime. Ce registre suggérait qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 victimes en Asie du Sud-Est, avec des milliers de photos et vidéos compromettantes cachées sur son ordinateur portable crypté, auquel il refusait l'accès. La poursuite de Huckel a été menée en vertu de l'article 72 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles. Il est devenu seulement le 7e individu poursuivi en vertu de cette mesure, et ses crimes étaient sans aucun doute les plus graves. En ce qui concerne la condamnation, le juge n'a pas mâché ses mots. Huckel a été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Le juge a souligné qu'il n'y avait aucun remords véritable dans son kéa et qu'il avait mené une campagne de viol motivée par sa propre gratification sexuelle. Dans un triste retournement du destin, Huckel a rencontré sa fin en prison, où il a été retrouvé étranglé, poignardé et victime d'une attaque horrible. Un autre détenu, Paul Fitzgerald, a été inculpé de son meurtre et condamné plus tard à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 34 ans. Huckel a commis des crimes innommables et dans un cruel retournement du sort, il a connu une fin horrible derrière les murs de la prison.